Salut tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la carrière avec le Borussia Dortmund. Aujourd'hui, programme, on va affronter Fribourg à l'extérieur et on va recevoir le Borussia Mönchengladbach à domicile pour le choc des Borussia. Et dans la prochaine vidéo, on fera tout simplement l'Inter de Milan et le déplacement à Schalke. Petite vidéo du coup, 2 matchs là. Et on va pas tarder à commencer d'ailleurs parce que pas grand chose à faire étant donné que le mercato est fini depuis plus d'un mois. Petit point classement peut-être. Allez, on va faire un petit point classement. Le Bayer Leverkusen qui est premier, égalité de points avec le Bayern Munich à 16 points. On est juste derrière à 15 points. 3ème, le 4ème Hertha Berlin. Wolfsburg et le Werder de Brême qui sont 5 et 6ème. Le Borussia Mönchengladbach, notre prochain adversaire en Bundesliga à 11 points, 7ème. Et notre adversaire du jour, Fribourg, 5 points. On a déjà 10 points d'écart hein, avec Fribourg. Eux, ils vont lutter pour rester en lice en Bundesliga et ne pas descendre en 2ème division. On va tout de suite aller voir la feuille de match et je vais réfléchir à la compo qui va commencer l'équipe. Je reprends tout de suite. Voilà, alors c'est l'équipe habituelle hein, qui va commencer le match. J'ai réfléchi mais je vois pas l'intérêt de faire de changement. Pour le moment, cette équipe me fait tellement un bon début de saison que ça serait pas juste, ça serait pas équitable d'en mettre un sur le banc. En plus, il n'y a pas un match dans 2 jours, il y a une trêve de 15 jours après. Ce qui fait que les joueurs auront le temps de se reposer, pas d'inquiétude. Désormais, on laisse l'équipe type. 7ème journée de Bundesliga déjà. On commence à avancer, c'est bien. On est désormais début octobre, le 5 octobre pour être précis. Meilleure défense hein, d'ailleurs, hein, avec 2 buts encaissés seulement en 6 matchs. Faut continuer là, ne pas prendre de but face à une équipe qui joue le maintien. Ça serait bien, ça serait un bon point. Guerrero aussi au premier plan qui me fait un début de saison vraiment assez exceptionnel. Leur composition là, un 4-4-2. Non, c'est pas ça, c'est un 3-4-2-1, pardon. Et le coup d'envoi qui est donné dans ce match par le SC Fribourg. Et le premier but après une combinaison exceptionnelle. Le premier but du Borussia inscrit par son numéro 7, Jadon Sancho. Ça part très vite, hein, on part très vite dans cette vidéo. Troisième but en Bundesliga pour Sancho. C'est vrai que ce match on risque de le dominer hein, face à un mal placé, une équipe qui joue le maintien. Hakimi qui fait balader là. Oh, Cavani, l'arrêt exceptionnel du gardien. 14e minute de jeu, déjà 2ème énorme occasion là pour le BVB. Quel arrêt du gardien. Oh, et Guerrero toujours là à mettre son pied devant. On récupère la balle vite là, on est à nouveau dans une phase plus offensive. Où on va vite les chercher. Emre Can qui feinte la frappe. Qui remet sur Aouar. Aouar qui conserve. Sancho, Aouar. Aouar qui remet dans le centre pour Cavani, dommage. Mi-temps sur ce score de 1-0. Grosse domination du BVB pendant les 20 premières minutes. Un but à la 5ème pour bien commencer de Jadon Sancho. Et ça s'est un peu tassé là en seconde partie de première mi-temps. Et on rentre sans faire de changement, mais je vais essayer de faire des changements assez rapidement pour donner du temps de jeu à certains joueurs qui en ont moins. Pour Sancho, qui la donne à Cavani, c'est bien fait. Et c'est magnifique!
comme en première mi-temps. On marque très très vite après le coup d'envoi. Magnifique ce but. Reus qui a donné à Sancho, Sancho qui centre en une touche. Il me semble que c'est Houssem Aouar qui met la tête là. Ouais, c'est Houssem Aouar pour son premier but sous ses nouvelles couleurs, sous son nouveau maillot. Le néo-joueur du BVB, Houssem Aouar, qui inscrit son premier but en Bundesliga. 49e minute de jeu, 2-0 pour le Borussia. Et on va tout de suite préparer un changement à la 50e minute de jeu. Entrée de Jack Grealish à la place de Jadon Sancho. Sancho qui était le plus fatigué de l'équipe. C'est vrai qu'il a fait un match vraiment très bon. J'ai pas envie de prendre le moindre risque. On gagne 2-0. Face à un mal classé, ça devrait le faire pour conserver la victoire. Emre Can pour l'enrouler, dommage. On va préparer un deuxième changement. Cavani qui va laisser sa place à Hollande. Oh là là, quel dommage, et c'est le péno, je crois qu'il y a une main. Il me semble que c'est une main. Et on le voit, hein, j'ai l'impression que c'est une main. Ok, non, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? On va voir, hein, on fait comme à la télé, on a le droit. On va dire qu'on est la propre VAR. Alors, la question, c'est est-ce que c'est Reus qui touche de la tête? Ah, là, on a un bel angle. Et non, il n'y a pas main. Hein. Il n'y a pas main, le joueur qui ne touche pas le ballon de la main. Il n'y a aucune déviation de la trajectoire du ballon, on peut le voir ici. Il n'y a pas main, donc on a un penalty totalement gratuit. Allez Reus, pour te rattraper de face à Leverkusen. Là. Non mais c'est pas possible. Bon, je vous cache pas que j'aurais pas refait une Panenka hein, s'il y avait eu 0-0. Ah, dommage, Grealish qui la passe. Oh là 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 là! Le centre est beau là. Ah, le centre est beau. Hein. Maintenant, restez concentrés et appliqués jusqu'à la fin du match. Oh, c'est magnifique ce but, Marco Reus! Il est incroyable ce but! Tout en sang-froid, tout en lucidité. Regardez ça. Petite fin de frappe, on reste sur place. Et là, hop, le petit ballon, presque à ras de terre, qui passe juste au-dessus de la jambe du gardien. Au premier poteau, le gardien s'attendait plutôt à une frappe second, comme les défenseurs qui avaient couvert le second, mais pas le premier. Magnifique ce but. 8 buts en Bundesliga en 7 journées pour Marco Reus. Et victoire, c'est officiel, 3-1 sur le terrain de Fribourg. Match maîtrisé de bout en bout. Sauf pendant 2-3 minutes là, et où ils nous ont marqué un but, mais bon. Le Bayern Munich a gagné face à Hoffenheim, Schalke et Cologne qui ont fait match nul. Et Leverkusen qui reçoit Leipzig. Pour ce choc, ça va être un choc ça. On peut peut-être espérer que Leipzig fasse un match nul ou un résultat à Leverkusen. Et voilà, après la fin du match, on peut s'apercevoir que, en effet, Leipzig est allé faire un résultat à Leverkusen en faisant match nul, un but partout. Ce qui nous permet de passer devant Leverkusen, de prendre 4 points d'avance sur le 4e, 1 point sur le 3e, et de rester simplement au talon du Bayern Munich. 19 points pour eux, 6 victoires à nul, et pour nous c'est 6 victoires, 1 défaite, 18 points. Leipzig qui loupe un peu son début de saison avec 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite, il va falloir vite qu'ils retrouvent le rythme. Pour le moment, c'est déjà un bon résultat d'avoir fait, en tout cas pour eux, un match nul à Leverkusen.
On verra bien comment le championnat se dégoupille pour eux. Voilà, maintenant on avance jusqu'au match, jusqu'au samedi 19 octobre face à Mönchengladbach. Alors qu'on voit Leipzig qui remonte un peu au classement après avoir joué la 8ème journée. Wolfsburg qui reste à 15 points. Le Bayern, le Borussia et Leverkusen qui n'ont pas encore joué. C'est pareil pour Mönchengladbach, forcément, parce que là c'est le duel des Borussia. On reçoit le Borussia Mönchengladbach. Un choc encore une fois de la 8ème journée de Bundesliga. On va partir avec cette équipe, je pense. Hein. C'est un gros choc. Je sais que l'Inter arrive 2 jours après, mais je préfère laisser l'équipe type pour recevoir l'équipe du Borussia Mönchengladbach. Voilà, c'est l'équipe qui va commencer. Si on voit que des joueurs se fatiguent un peu plus vite que les autres, je pense notamment à Marco Reus qui a un peu moins d'endurance. On n'hésitera pas à faire tourner pour être d'aplomb face au Milan, face à l'Inter de Milan. Le choc des Borussia. Dortmund qui reçoit Mönchengladbach. La compo du Borussia Mönchengladbach qui va jouer en 4-2-3-1 avec le Suisse, hein, Mbolo en pointe. C'est un 4-2-3-1 étiré. Là où nous c'est un 4-2-3-1 resserré, c'est la seule différence. Et c'est parti, coup d'envoi de ce match. Choc de la 8ème journée. Dortmund qui reçoit Mönchengladbach. Et Reus qui fait encore le bon appel. 1-0 pour Dortmund à la 22e minute de jeu. Alors que le début de match était un peu brouillon de la part des deux équipes là. Du mal à se trouver en attaque. La passe qui détruit la défense adverse de la part d'Oussem Aouar, j'ai l'impression, hein, ou Emre Can, un des deux. Et Reus qui conclut froidement. Petit filet intérieur au second poteau. Le gardien qui est pris à contre-pied, qui était sorti dans les pieds de Marco Reus. 9e but en Bundesliga pour Marco Reus. Il a une moyenne de plus d'1 but par match pour le moment. Alors qu'on est bientôt à la moitié de la première partie de saison. C'est monstrueux, monstrueux. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué là. Et Brandt qui est tout seul, parce qu'on a préféré défendre sur Marco Reus. Et Brandt qui la met au secours, Cavani. Ah non, c'est un contre son camp, j'ai l'impression. Et non, c'est Cavani. C'est Cavani qui la met tout juste là. 2-0. Trois buts en Bundesliga pour Edinson Cavani. Je pensais que c'était un contre son camp parce qu'il n'a pas eu le droit à sa célébration. Mais c'est loin d'être le plus important. 2-0. 30e minute de jeu. Oh là là, Reus qui tente encore une fois. Des ailes poussent sur le dos de Reus en ce début de saison, décidément. Il survole tout le championnat. Et Guerreiro toujours là. Et Guerreiro toujours. C'est Brandt qui loupe sa passe là, mais Guerreiro encore une fois est mi-temps sur ce score de 2-0 pour le Borussia Dortmund. Le BVB qui pour le moment remporte le duel des Borussia. Et n'oubliez pas que le match face à l'Inter arrive alors que la seconde mi-temps. Le coup d'envoi de la seconde mi-temps est donné par les joueurs du Borussia Mönchengladbach. Donc avec ce match en prévision du match face à l'Inter, je vais pas tarder à faire des changements. 50e minute de jeu, je prépare tout de suite un changement. Reus qui va laisser sa place à Jack Grealish. On prend pas plus de risques. Guerreiro qui est à terre, hein. J'espère qu'il va se relever. Et Guerreiro, c'était cadré en tout cas. Ok, Guerreiro qui n'est plus blessé, c'est une bonne nouvelle ça. Voilà pourquoi j'aurais été vraiment affaibli. L'équipe aurait été très affaiblie si Guerreiro
avait été réellement blessé. On va faire un petit changement là, alors qu'on voit la goal line technologie, on en avait peut-être pas besoin. On va faire sortir Awar et l'entrée en jeu de Mario Götze, tiens. Et on va faire le dernier changement à la 65e minute de jeu. On va plutôt faire sortir Brandt et on va faire rentrer Torgan Hazard. Non, tiens, on va faire rentrer Piszczek. Je vais passer Hakimi milieu droit et Sancho milieu gauche. Tiens, on va faire comme ça. Faut bien tester de nouveaux trucs aussi. On sait qu'Hakimi sait jouer milieu droit. Bien joué, ça, Guerrero. Magnifique, Jack Grealish! C'est brillant! La conclusion de Jack Grealish est brillante! Incroyable but! Jack Grealish qui nous donne une énorme satisfaction là. C'est vous qui me l'avez conseillé et depuis ce début de saison, il est monstrueux. Premier but en Bundesliga pour Jack Grealish. 3-0 pour le BVB. Et Hakimi qui part. Et lui ne sera pas aussi généreux, il va passer juste à côté. Oh, Sancho qui enfume, et Jack Grealish qui allait participer à la fête aussi, qui frappe pied droit, c'est loupé. Et c'est la fin du match. Le choc des Borussia qui se termine sur un 3-0 à domicile au Signal Iduna Park pour le BVB. On continue notre vraie bonne lancée là. 3-0 score final de ce match. Le choc des Borussia n'aura pas eu lieu, c'est Dortmund qui s'impose très largement. Match très important face à l'Inter de Milan, à San Siro. L'Inter qui est 3ème avec 3 points, égalité de points avec le FC Barcelone. C'est un match très important, parce qu'en cas de victoire, on prendrait 6 points d'avance sur le 3ème, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est un avantage qui serait absolument non négligeable en vue d'une qualification pour les 8ème de finale. On part tout de suite en conférence de presse. Vous avez bien débuté dans cette compétition et notre victoire vous placerait dans une position idéale pour la qualification. Est-ce qu'on va savoir réaliser la passe de 3? On va dire que ça sera très ouvert face à une équipe qui est à peu près du même niveau. Sur le papier peut-être là, peut-être légèrement inférieur. Notre prochain adversaire, l'Inter, peut-il s'imposer contre nous? On va dire que c'est possible, on se prépare à tout. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu? Il ne faut pas se laisser perturber. Et on rentre tout de suite dans les menus du match. L'idéal c'est que la vidéo ne fasse pas non plus que 50 minutes. Donc je vais peut-être pas vous laisser comme habituellement tout l'avant-match de Ligue des Champions avec l'hymne, etc. Peut-être simplement l'ambiance du stade. Mais sinon, je vais pas trop m'attarder. En tout cas, pour l'équipe, on part sur cette équipe et c'est parti pour le début du match. Voilà, l'hymne qui retentit et le tifo magnifique des supporters milanais dans ce stade mythique qu'est San Siro. On voit à droite de nombreux supporters qui ont fait le déplacement. Voilà, le tifo magnifique. Ça, c'est le genre de match qu'on veut voir en Ligue des Champions. La composition de l'équipe de l'Inter: Brozovic, Eriksen, Vitolo, Martinez, Lautaro Martinez, c'est vrai ça. Sur le banc, ils ont Anthony Martial. Ça va être un 3-5-2 là presque. Eriksen et Vecino, Eriksen notamment MC, ça c'est une solution plutôt offensive. À voir. Allez, le coup d'envoi qui va être donné là par Romelu Lukaku. Et c'est parti pour ce match, ce choc de la 3e journée de Ligue des Champions. L'Inter de Milan à San Siro qui reçoit le BVB, le Borussia Dortmund. Et c'est Sancho qui va récupérer.
Sancho qui envoie sur Brandt. Brandt qui frappe. Déjà le premier arrêt décisif d'Handanovic. Reus qui trouve l'espace pour trouver Aouar. Aouar qui tente d'enrouler Handanovic. Très belle encore une fois intervention. Ok, Guerreiro, allez. Et Guerreiro comme d'hab. Je pense que le résumé de la première mi-temps va être pauvre. Allez, il serait temps de siffler la mi-temps là, monsieur l'arbitre. Voilà, c'est fait. 0-0. Match brouillon de la part des deux équipes en attaque. Les défenses sont en place, mais comme je l'ai dit, c'est très difficile de se trouver en attaque pour les deux équipes. Pour l'instant, c'est avantage défense. 0-0. Voilà, on va pas faire de changement, on va garder cette équipe. Reus qui a vu le départ de Sancho, hein, c'est évident. Sancho qui la remet en une touche pour Reus qui était à deux doigts de la reprendre là. Aouar qui fonce, Aouar qui fonce. Cavani, encore une fois, c'était pour lui. Allez, on la récupère vite, on met la pression là. Oh là là, ça continue. Quel arrêt d'Handanovic, arrêt réflexe. Toujours 0-0, mais là, on commence à mettre une pression. Frappe de loin, tentative de frappe de loin. Assez tranquille là pour le goal, pour Roman Burki. Cavani a deux doigts de reprendre là. Ça se rapproche, allez, il faut continuer. Oh, quelle passe et quelle frappe d'Eriksen. C'est vrai que Sancho est fatigué. Sancho est fatigué, il me fait pas un très bon match. On va faire entrer Jack Grealish à sa place. Ok, belle intervention de Burki qui a vu Jack Grealish là qui est parti tout de suite. À leur tour d'être plus dangereux hors jeu de toute façon. Hors jeu, hors jeu, hors jeu. Largement hors jeu. C'est à leur tour d'être plus dangereux là. Cavani qui a vu le départ de Jack Grealish. Allez. Allez Jack. Cavani, quel arrêt encore une fois d'Handanovic. Ça va être la dernière action du match. Voilà, 0-0. Score final. On a été un peu plus dangereux que l'Inter. Mais Handanovic a répondu présent à chaque fois. C'était un match délicat. Les deux défenses ont bien muselé l'attaque. 0-0. Je crois que c'est la première fois qu'on ne marque pas. Non, non. On n'avait pas marqué face à Leverkusen. Là, c'était un duel de défense. Hein. C'était un duel de défense. C'est à savoir laquelle craquera en premier. Et aucune des deux n'a craqué. 0-0. Score final. Voilà, on part en interview d'après-match. On ne voit pas le résultat de Barcelone face au Slavia de Prague, mais j'imagine que c'est une victoire. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent hein, dans ce match. Reus continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation? Il a été un peu moins bon aujourd'hui, mais je veux dire qu'il faut garder le rythme. Avez-vous abordé ce match en jouant le 0-0? Non, pas du tout. On va dire que c'était comme une partie d'échecs, hein, c'est vrai. Hein. Eriksen a été l'un des meilleurs joueurs adverses. Votre incapacité à l'arrêter explique-t-elle votre échec? On va dire qu'on doit se concentrer sur ce qu'on sait faire. Alors qu'on va simplement se rapprocher du match face à Schalke. Ça c'est un derby, ça c'est un vrai derby par contre. Le déplacement face à Schalke, c'est un vrai derby. C'est pas comme les Leverkusen. C'est vrai que je me suis trompé hein, dans la 3e vidéo en disant que Dortmund, Leverkusen, c'était un derby. Non, c'est pas vrai. C'est pas un derby, c'est juste un gros match de Bundesliga.
Mais là, c'est le derby. Il me semble même que c'est le derby de la roue, mais ça, je suis pas sûr. On verra ça. J'irai m'enseigner et on verra ça. De toute façon, on va pas le jouer. On a déjà fait une grosse vidéo là. Avec 2 chocs face à Mönchengladbach et face à l'Inter. Dans la prochaine vidéo, on va jouer Schalke, Fribourg et Wolfsburg. Et comme ça, on se fera une vidéo spéciale Inter de Milan Bayern Munich. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochains épisodes. Le prochain épisode de la carrière avec Dortmund, ça sera dans 2 jours à 10 h. J'espère que vous serez là. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Et je vous dis à tous de passer une bonne journée. Allez, salut, bye.